Ce matin, je vais parler de confronter l'esprit de rejet, parce que je juge que c'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir reconnaître comment est-ce que cet esprit se manifeste dans nos vies, puis comment est-ce qu'il vient pour bâtir des systèmes de pensée qui cherchent justement beaucoup à détruire nos relations, puis à nous limiter dans notre avancement personnel. Puis, si on réalisait comment est-ce que, à travers nos difficultés relationnelles, on sait que le combat n'est pas seulement contre la chair et le sang, comme la Bible nous dit, le combat qu'on doit mener, c'est spirituel aussi. Il y a des esprits qui sont là parfois derrière les circonstances, derrière les gens, ou même à travers nos pensées qui sont là pour nous perturber, puis qui sont là pour nous amener des bâtons dans les roues. Puis, en Jésus-Christ, on a l'autorité sur ça. En Jésus-Christ, on peut anéantir ces choses-là, puis marcher victorieusement. Et c'est pour ça que Jésus est venu dans ce monde de toute façon. Jésus est venu pour libérer son peuple de façon individuelle. Du moment qu'on donne notre vie à Christ, du moment qu'on cherche à vouloir connaître Jésus, c'est comme ça qu'il vient dans nos vies, puis qu'il vient transformer notre cœur, puis il nous donne la victoire sur les circonstances. Puis souvent, si on réalisait à quel point souvent dans nos difficultés relationnelles, des fois on est comme conscient que bon, c'est spirituel, la friction que j'ai entre mon voisin, puis on comprend que c'est spirituel, mais si des fois on réalisait que c'est pas nécessairement contre leurs esprits qu'on combat, mais c'est contre les nôtres. Puis le Seigneur nous permet de le réaliser parfois à travers justement des circonstances relationnelles éprouvantes, où est-ce qu'à un moment donné, ça prend un certain processus où est-ce que c'est comme on voit constamment la paille dans l'œil de notre voisin, jusqu'à temps que le Seigneur nous permette de voir dans son reflet la poutre dans nos yeux, comme il dit dans sa parole. On est facile à voir les problèmes dans la vie des gens, on est facile à juger les gens, mais souvent, c'est juste un reflet que le Seigneur essaie de montrer par rapport à nos propres dispositions de cœur, par rapport à qu'est-ce qui doit changer en nous. Donc, c'est pour ça que ce matin, je vais parler de comment briser nos associations avec cet esprit de rejet. Parce qu'on a tous vécu du rejet. Je suis certaine que personne ici qui n'a pas vécu de situation de rejet, que ce soit dès le moment que tu es venu dans ce monde, que ce soit dans ton enfance, dans ton foyer familial, que ce soit à l'école, que ce soit dans un lieu de travail, que ce soit à l'église. On vit tous des situations de rejet. Mais l'affaire est que lorsque on chemine dans la vie avec des blessures de rejet non traitées, eh bien c'est là que ça va nous limiter à beaucoup de niveaux. Puis même dans notre marche chrétienne avec le Seigneur, c'est comme le Seigneur ne nous amènera pas à certains niveaux jusqu'à temps qu'on ne traite pas certaines blessures dans notre vie, notamment reliées au rejet. Parce que les gens qui souffrent de rejet, ça peut être des gens qui ont beaucoup de succès, ça peut être des gens qui paraissent super bien, ça peut être dans l'église, ça peut être des gens qui ont plein de dons, tout ça, puis qui sont éloquents, qui ont une audace, tout ça. Mais quelqu'un qui a des blessures à l'intérieur de lui, il peut faire mal à beaucoup de gens. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'Église, je trouve que c'est tellement important d'être conscient de ces choses-là, de savoir comment est-ce qu'on les décèle et comment est-ce que nous-mêmes, on peut marcher dans notre propre transformation. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu nous tendre la main un jour. C'est pour se faire connaître à nous, puis c'est pour transformer notre cœur, pour nous amener dans les plans qu'il a prévus pour nous, qui sont des projets de paix, des projets merveilleux. Amen. Amen. Donc, dans la parole de Dieu, on a beaucoup d'exemples d'hommes de Dieu, de gens qui ont vécu des situations de rejet. On a vu avec Joseph, par exemple. Joseph, il était appelé de Dieu. Puis, Dieu avait mis en lui des dons, des talents, tout ça, un appel divin, mais on sait qu'il s'est fait rejeter. Puis, à plusieurs reprises, on voit le roi David aussi, comment est-ce qu'il était dans un cycle de rejet. Au moment où est-ce que Samuel était venu pour oindre le roi qui faisait partie de la famille d'Isaïe, qui est le père de David,
Eh bien, même là, le prophète ne reconnaissait pas David. Il pensait que c'était tous les autres frères de David, sauf David. Donc ça, c'est ce que ça fait, le rejet. Parce que lorsque tu es sous l'emprise d'un esprit de rejet, souvent, c'est les gens qui vont te rejeter. Puis toi-même, tu vas te rejeter avant même qu'on te rejette. Donc ça t'amène dans un cycle. Et ensuite, on sait que David, rendu sur... lorsque le peuple était pour combattre Goliath, et bien là, il s'est fait rejeter encore par ses frères. Après ça, il s'est fait rejeter par le roi Saül. Donc, même s'il avait été appelé de Dieu, il y avait un appel de Dieu sur sa vie pour devenir roi, eh bien, ça a pris plusieurs années, près de 12 ans avant qu'il rentre dans son appel. Et on voit comment est-ce qu'il a vécu tellement de circonstances de rejet tout le temps, tellement qu'à un point, il a dû se réfugier sur le territoire ennemi, chez les Philistins. Puis, je crois qu'il y a des situations comme ça où est-ce que le Seigneur nous conduit. C'est comme la sécurité, on la trouve juste dans le territoire ennemi. Quand tout va mal autour de nous, on est dans des temps d'opposition, de rejet, d'insécurité. Ça va mal autour de nous. Mais même à travers ces temps-là, parfois, le Seigneur permet qu'on passe par des moments comme ça pour qu'on puisse vraiment compter sur lui. Puis le Seigneur vient aussi exposer des choses dans notre vie. Amen. Amen. Parce que le Seigneur, justement, il va permettre, tu sais, c'est pas du moment que tu donnes ta vie à Jésus, les cycles sont brisés, tu es libre et tout va bien, la vie est belle, on est sur un nuage. Non, c'est un processus où est-ce que le Seigneur va permettre encore qu'on vive des circonstances qui sont éprouvantes, des choses qu'on ne comprend pas pourquoi qu'on vit des difficultés dans nos relations. Mais le Seigneur le permet pour qu'à un moment donné, au lieu de voir les problèmes dans les relations, on puisse voir nos propres problèmes. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie? Est-ce que cette situation-là que je vis, Dieu permet parce qu'il veut que je travaille quelque chose en moi? C'est comme, à un certain moment donné, j'avais passé par-dessus le fait que j'ai eu un père absent. Tu sais, ça blesse dans une vie quand tu as un père, une mère qui est absente. J'avais passé par-dessus. Ensuite de ça, j'avais passé par-dessus le fait que, bon, j'avais eu des relations amoureuses un peu bizarres, qui avaient mal tourné un peu. Puis, après ça, j'ai passé par-dessus ça, je suis venue au Seigneur. Puis, l'homme qui m'a amenée au Seigneur, c'était mon père spirituel au début. Mais il s'est passé d'autres circonstances assez étranges qui ont fait en sorte qu'on a dû couper la relation drastiquement. Donc, oui, c'était positif au final, mais c'est toutes des choses qui viennent marquer ton esprit, qui viennent marquer ton âme à quelque part. Puis, c'est correct, j'avais passé par-dessus ça. Mais à un moment donné, il y a un autre homme qui s'est présenté dans ma vie, puis il est devenu mon mentor. Mais ça a tourné assez malsain aussi, cette relation-là, j'ai dû la couper drastiquement. Donc, c'était facile pour moi de commencer à pointer du doigt toutes ces relations-là, voir qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct, tu sais, comment est-ce qu'ils auraient dû diriger les choses. Puis c'était facile pour moi de les juger. Jusqu'au moment où est-ce que le Seigneur a retourné le reflet de ces relations-là vers moi pour me dire, écoute, y a-t-il quelque chose en moi qui fait en sorte que je vis des relations comme ça, que je vis des cycles qui se répètent. Et c'est là que le Seigneur me conduit dans un travail personnel sur moi-même. Puis, j'ai compris qu'il y avait encore des blessures de rejet qui étaient non traitées dans ma vie, qui attiraient ce type de relation-là. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'on vit de difficile? Dieu le permet pour un plan. Puis, du moment que tu comprends que Dieu permet des circonstances pour travailler ton cœur, pour te transformer, eh bien, tu vas cesser de juger ton prochain, tu vas cesser de voir toujours le problème chez les autres, puis tu vas commencer à travailler sur toi, puis je peux dire que ça fonctionne tellement. Dieu est tellement bon. Amen. Donc, quelques signes d'une mentalité associée au rejet. Si il y a peut-être des cycles de rejet dans lesquels vous êtes, des choses qui se répètent, que vous avez des difficultés, eh bien, là ici quelques signes. Premièrement, il y a l'indécision. La Bible nous dit dans Jacques 1, 5, 8, « Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance, mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. »
Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. » Donc, les gens qui doutent, les gens qui ont du mal à marcher par la foi, justement parce qu'ils doutent, eh bien, ils vont avoir tendance à être indécis. Puis, quand on regarde la définition, par exemple, en anglais, de indécis, ça dit double-minded. Donc, c'est des gens qui sont séparés d'un côté ou l'autre. C'est des gens qui sont divisés dans leurs pensées. Donc, une journée, c'est ça, une journée, c'est l'autre. Une journée, ils entreprennent ça, sont motivés, sont prêts, sont zélés. Mais la journée d'après, ils recommencent d'autres choses. Donc, c'est des gens qui, souvent, ils ne vont pas terminer qu'est-ce qu'ils commencent. Puis c'est comme, ils ne trouvent pas de satisfaction. Ils sont motivés, ils sont poussés. Puis souvent, c'est des gens qui pensent qu'ils entendent de Dieu. Ils disent, Dieu m'a dit de faire telle chose. Donc là, ils se lancent. Et là, finalement, en cours de route, ils se rendent compte que, je ne suis peut-être pas à bonne place. Donc là, ils changent. Mais, tu sais, ça l'empêche, ces gens-là, justement, de voir leur foi être efficace, parce qu'ils pensent qu'ils marchent par la foi, ils pensent qu'ils marchent par les indications de Dieu, mais à cause de cette indécision-là qui est marquée à l'intérieur d'eux-mêmes, eh bien, ils sont toujours entre les deux, puis ils ont du mal à avancer sur le chemin que Dieu trace. Puis, même des gens dans l'Église, je ne peux pas vous dire comment est-ce que j'ai vu de gens venir dans l'Église. Si vous saviez, j'envoie... Le courriel que j'envoie toutes les semaines ici, c'est à une centaine de personnes. Okay? Ça, c'est tous les gens qui sont déjà venus dans l'Église. Puis il y en a beaucoup qui sont déjà venus à un moment donné, ils ont quitté leur Église, viennent dans l'Église et disent « Dieu m'a dit que c'est ici mon Église, puis c'est ma famille, tout ça. » Dimanche après, je les envoie pas, puis finalement, on les envoie jamais. Mais ça, c'est des gens qui sont indécis. Puis le Seigneur, c'est pour ça qu'il veut guérir ton cœur à un moment donné de ces blessures-là qui viennent du rejet. Le Seigneur veut te délivrer pour que tu puisses être centré, puis que tu marches dans une direction, puis que ça porte du fruit. Il n'y a rien de... Moi, je trouve ça tellement désolable de commencer des choses, puis finalement, ça ne fonctionne pas, puis là, de recommencer toujours d'autres choses. Je trouve ça décourageant. Donc, le Seigneur est là pour nous libérer de ça. Ensuite, il y a l'instabilité. Les gens qui ont des blessures de rejet non traitées vont avoir tendance à être instables. Puis ça va un peu avec l'indécision, mais c'est des gens qui ont... C'est ça, ils ont du mal à marcher sur une ligne droite. C'est comme, sont très sensibles au vent, aux tempêtes. Puis souvent, c'est des gens, à cause de cette instabilité-là, c'est comme, ils vont se sauver avant même qu'ils vivent des choses difficiles. Puis on voit des gens même comme ça dans des relations. Il y a des hommes qui quittent, qui vont d'une relation à l'autre parce qu'ils ne veulent pas justement... Ils fuient les tempêtes, ils fuient les conflits, ils ne veulent pas affronter les choses telles qu'elles sont, donc ils s'en vont. Mais ça fait des gens qui ne peuvent jamais entreprendre des choses qui sont solides, puis qui viennent à terme, qui portent du fruit aussi. Donc ça, c'est important. Puis il y a plein de gens, même dans les églises, comme ça, des gens qui sont sous l'emprise d'un esprit vagabond, qu'on dit. Parce que souvent, c'est des gens... Ils ne veulent pas se faire dire quoi faire, ils ont du mal à être sous une autorité spirituelle, puis ils se promènent de lieu en lieu. Puis souvent, c'est des gens qui sont appelés, c'est des gens qui ont des dons en eux, c'est des gens qui ont du potentiel, mais à cause de ça, ça les empêche de se planter. La Bible nous dit que c'est lorsqu'on est planté dans la maison de l'Éternel qu'on prospère. C'est qu'on se plante là où Dieu nous place. Que ce soit dans un travail, si tu veux être prospère financièrement, ne change pas de travail à tous les semaines. Il faut qu'à un moment donné, tu te places quelque part, tu y ailles, puis tu laisses Dieu faire le travail dans le processus que tu es. Amen. Ensuite, l'agitation. Je suis certaine qu'il n'y a personne qui a tendance à être agité ici, mais je vais quand même le partager. Ça nous dit dans Luc 10, 40-41, c'est l'histoire de Marie et Marthe. Ça dit que Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, ne te fait-il pas rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Je ne sais pas si c'est un verset des fois qui vous revient en tête lorsque vous vous sentez agité. Mais ça, c'est l'histoire de Jésus qui était allé chez Marthe et Marie, qui étaient des amis à lui, puis il s'est mis à s'asseoir au salon, tout simplement à leur parler. Marie est venue tout de suite à ses pieds, elle voulait recevoir de Jésus, elle voulait profiter de sa présence, elle voulait rien manquer, mais Marthe, elle était
occupée à qu'est-ce qu'on doit faire. Elle était en train de calculer, elle avait des attentes. Et là, quand elle a vu que Marie, elle va profiter, tandis qu'elle, elle doit tout faire toute seule, elle s'est mise à stresser. Puis là, elle s'est mise à dire, ça ne te fait pas rien, Jésus, de voir que Marie me laisse tout faire toute seule. Mais là, Jésus lui a dit, Marthe, tu t'en fais pour beaucoup de choses, tu t'agites pour beaucoup de choses, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui était important? C'était la présence de Jésus. Et souvent, les gens qui ont tendance à être agités vont avoir du mal à expérimenter la présence de Jésus, à s'asseoir, à recevoir sa paix, parce que c'est comme ils sont préoccupés par tellement de choses, puis ils ont tendance à mettre des attentes sur les gens aussi, puis on voit ça dans toutes sortes de circonstances. Même des fois, les femmes ont cette tendance-là envers leur mari de mettre des attentes sur lui que s'il ne fait pas ça, mais ça ne marche pas, puis pourquoi il devrait agir de telle façon, puis il devrait me faire plaisir, puis là, ils mettent des attentes sur leur mari qui n'est pas capable de remplir finalement, fait qu'elles sont agitées, puis sont insatisfaites. Mais le Seigneur, il veut venir à un moment donné parce que il n'y a aucun homme qui est capable de remplir les attentes que tu as. Tu vas être automatiquement déçu. Moi, je me suis habituée à ça. Mon beau-père m'a toujours dit, attente égale déception. Mais c'est vrai, lorsque tu t'attends à un homme, tu vas être déçu. Mais j'ai vu que ça fonctionne. Cette parole-là fonctionne pour ce qui est des gens, mais par rapport à Dieu. Je me suis rendu compte que lorsque tu t'attends à Dieu, tu n'es jamais déçu. Ça peut être long. Peut-être des fois, tu ne t'attends pas aux bonnes choses, mais le Seigneur va te rediriger, puis finalement, tu n'es jamais déçu. Mais c'est vrai que quand tu places des attentes sur tes proches, puis comment est-ce que les gens devraient réagir par rapport à toi, puis tout ça, tu vas toujours être déçu, puis tu vas être agité, puis ça t'empêche d'être en paix, puis d'être bien avec toi-même. Amen. Puis, il y a des gens aussi... C'est comme quand les choses ne sont pas faites dans l'ordre que ça devrait être fait, si le plat de plastique n'est pas serré dans le bon armoire, puis il y a des gens qui paniquent. Il y a des gens qui ont tendance à être agités, puis souvent, les gens comme ça peut être des gens qui sont contrôlants. Je ne veux pas étiqueter personne, mais ça peut donner une tendance que où est-ce que les choses, tu ne sens pas que tu as le contrôle, tu es agité. Mais tu sais que le Seigneur veut traiter les blessures qui te rendent comme ça, parce que ça crée des dégâts dans les relations. Amen. Ensuite, quatrièmement, qu'est-ce que ça fait? Une mentalité associée au rejet. Dans le fond, il y a aussi un désir intense d'affirmation qu'on voit sur ces gens-là. Puis, vous savez, on a tous besoin d'affirmation. Affirmation de notre identité, affirmation de notre appel aussi par rapport à notre destinée, à quoi est-ce que moi je suis appelée dans la vie. On a besoin de ça. Puis on a besoin de savoir qui nous sommes aussi, l'identité de soi. Puis on voit que même Dieu, il l'a fait avec Jésus. Quand Jésus est passé par les eaux du baptême, eh bien là, on sait que Jésus s'est fait baptiser et là, le ciel s'est ouvert et là, Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Dieu l'a affirmé publiquement. Puis Dieu, c'est des choses qu'il veut faire avec nous. Mais il y a des gens qui, à cause des blessures de rejet, vont chercher à gauche, à droite, à être affirmés. C'est pour ça que ça fait que c'est des gens qui sont instables, c'est des gens qui sont indécis. Puis ça peut être des gens qui s'associent avec n'importe qui, même dans l'Église. C'est des choses importantes parce que, par expérience de cause, lorsque tu as ce désir-là intense d'être affirmé, l'affaire est que Jézabel, on sait que c'est un esprit qui se manifeste dans les hommes comme les femmes. Et Jézabel, cet esprit-là est très affirmatif. Puis, elle sait cibler. C'est un esprit qui va cibler les gens qui cherchent l'affirmation. Puis, le problème avec ce type de personne-là qui est sous l'influence de cet esprit-là, c'est qu'elle va toujours t'appeler en dehors d'une relation. Elle va toujours t'appeler à la division. Ah, tu vois, ils ne te reconnaissent pas. Tu vois, moi, je vois ton potentiel, eux autres ne le voient pas. Puis ça, on doit tellement faire attention à ça. Parce que si on désire trop justement être affirmé, puis parce qu'on n'a pas été guéri de ces blessures-là, c'est sûr qu'on va tomber sur des mauvaises associations et on doit faire attention à ça. Parce que souvent, les gens qui vont justement être sous l'influence d'un esprit comme ça, ils vont souvent prétendre être des prophètes.
Mais en réalité, ils ne prophétisent pas, ils font de la divination parce qu'ils prophétisent à l'endroit de tes blessures. Donc, je parle en connaissance de cause. Donc, à un certain moment donné, où est-ce que, par exemple, j'avais des craintes de me faire rejeter, tout d'un coup, on me prophétisait, tu vas voir, ils vont te rejeter. Fait que là, moi, qu'est-ce que je me disais? Je le savais, je le sentais. Mais c'était mes craintes, c'était mes peurs qui étaient associées à mes blessures. Où ils vont me dire, tu vois, ils ne voient pas ton potentiel, ils te jugent. Parce que moi, j'avais peur d'être jugée. Puis souvent, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il faut tellement faire attention à qui est-ce qu'on se confie aussi. Des fois, ça peut arriver qu'on a des craintes, puis qu'on est incertain, puis là, tu vas te confier à quelqu'un, puis elle va parler à tes blessures. Au lieu de te sortir, d'essayer de te sortir de tes blessures en disant que non, tu sais, tu vois ça comme ça, mais c'est pas la réalité des choses. Cette personne-là, je suis certaine qu'elle t'en veut pas, c'est peut-être qu'elle vit des choses difficiles. Mais les gens, justement, qui sont blessés, puis qui s'associent à d'autres gens blessés, bien, souvent, ça va juste renforcer la plaie. Donc, on doit faire attention à nos associations aussi. Puis ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de relations qui vont nous éprouver, parce que Dieu va toujours permettre des relations pour nous éprouver notre caractère. Parce que c'est ce qui doit travailler en nous. Le Seigneur doit nous faire maturer, il doit nous rendre à un stade de maturité. C'est comme le royaume de Dieu, ça commence par une semence qui doit être plantée dans un sol, ensuite elle doit être arrosée, puis elle va croître. Puis elle va venir qu'à maturité, à force d'être plantée, là où est-ce que le Seigneur t'appelle à te planter, puis le Seigneur va permettre des relations, des fois, que ça vient te chercher, ça vient te confronter, mais c'est pas un appel à quitter. C'est pas un appel nécessairement à te dissocier de tes relations. C'est comme, souvent le Seigneur va se servir de nos relations les plus proches pour nous confronter. Parce que c'est les relations où est-ce qu'on est appelé à marcher dans l'amour inconditionnel. C'est plus facile d'aimer inconditionnellement les gens avec qui on est proche, qu'on est en relation, qui nous connaissent, quand ils nous font des choses qui nous blessent. C'est plus difficile de les aimer inconditionnellement que d'aimer le pompiste chez SO à côté. On peut l'aimer inconditionnellement, c'est correct, on n'a aucune relation avec, puis même s'il nous blesse, on n'a rien à faire parce qu'on ne le connaît pas vraiment, puis on se dit, il ne nous connaît pas. Mais quand c'est quelqu'un qui te connaît, puis qui fait quelque chose, qui vient te chercher, c'est difficile d'aimer inconditionnellement. Mais le Seigneur, il permet des difficultés dans nos relations les plus proches. C'est comme si tu es dans ton mariage, c'est difficile, c'est pas un appel pour divorcer. Puis on est tenté dans ce monde parfois de faire ça parce que c'est la solution du monde. Tu vas voir à côté de chez toi, si tu parles à ta voisine, si tu parles à l'ami d'un ami, souvent ils sont déjà tous divorcés. Donc, c'est des tentations que l'ennemi peut venir mettre. Mais lorsque tu marches avec Dieu, tu comprends que le mariage, c'est quelque chose qui a été institué par lui. Donc, c'est une institution divine. Dieu, il est 100% pour les mariages. Puis, quand ça fait partie des alliances qui sont établies par Dieu, on a un Dieu qui brise pas les alliances. On a un Dieu qui conserve l'alliance jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que quand c'est difficile dans le mariage, le Seigneur t'appelle à persévérer, il t'appelle à persister. Puis, moi, je sais que personnellement, il y a beaucoup de difficultés que j'ai eu à avoir au début de mon mariage qui étaient de nature spirituelle, des conflits spirituels, je pourrais dire. Mais à partir du moment que j'ai commencé, j'ai intégré davantage Dieu au centre de mon mariage, où est-ce que j'ai cherché Dieu, j'ai mis Dieu au devant, j'ai approfondi ma relation avec Dieu en dépit de mes incompréhensions, de mes conflits d'intérêts qui étaient peut-être personnels parce que c'était beaucoup intérieur. Eh bien, c'est là que le Seigneur m'a transformée. C'est là que le Seigneur, il m'a permis d'apprendre à marcher dans l'unité, même si tu n'es pas toujours d'accord avec l'autre personne, même s'il faut que tu t'ajustes, surtout dans un début de relation, parce que t'es comme t'es deux personnes différentes, puis d'apprendre à vivre ensemble, c'est pas évident. Avec soi-même, on a rarement des problèmes, mais dès que tu rentres une autre personne dans ta vie, c'est rare que ça va être ta copie conforme. Puis Dieu le permet aussi pour que ça transforme ton caractère. Donc, amen. Puis c'est la même chose
Avec les relations fraternelles, il y a beaucoup de gens qui quittent l'Église parce qu'ils ont été offensés à quelque part, mais c'est pas parce que tu es offensé par quelqu'un que tu dois quitter l'Église. Et ça, le Seigneur le permet aussi, des situations éprouvantes fraternelles, parce que souvent, nos attentes, avez-vous remarqué que nos attentes envers les chrétiens sont plus grandes qu'envers les gens du monde? Puis ça, c'est pas normal, parce qu'un humain, c'est un humain. Donc, même s'il est chrétien, il a les mêmes combats que celui qui sont dans le monde. Il y a peut-être plus d'outils, peut-être plus de facilité, oui, peut plus expérimenter de transformations qui sont réelles, qui sont profondes, mais ça reste que chacun est dans son processus de transformation. Chacun est dans ses temps, dans ses saisons. Il y en a des fois qui vivent des choses difficiles. Puis, quand on vit des frictions comme ça, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Éphésiens 4, 2, 3, par exemple, l'apôtre Paul avait dit « Soyez toujours humbles, empreints de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité. » Donc, quand tu veux changer d'église, quand tu veux te diviser, te dissocier, c'est pas nécessairement de Dieu. C'est pas de Dieu nécessairement. Si Dieu t'a placé dans cette église, même si tu vis des difficultés, tu dois persévérer. Il dit, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix, qui vous lie les uns aux autres. Ensuite, dans 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Hey, je vous dis, si on met en pratique ces deux passages-là, il y a tellement des conflits qui vont se régler dans notre vie. Amen. Que ce soit dans notre couple, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans notre famille, que ce soit avec nos enfants, peu importe. Si on commence à chercher l'intérêt de notre prochain plutôt que de notre intérêt, ça va tellement régler le conflit. Amen. Donc, cherchons à mettre en pratique la parole de Dieu et cherchons à persévérer, même quand les relations sont éprouvantes, parce que Dieu veut faire ressortir le meilleur de toi. Amen. Cinquièmement, la fausse identité, c'est aussi un signe d'une mentalité associée à des blessures de rejet. Parce que, ici, avec la fausse identité, je veux soulever particulièrement les gens qui se définissent par qu'est-ce qu'ils accomplissent. Puis il y a beaucoup de gens comme ça. Il y en a dans l'Église, avec le ministère, il y a des gens avec leur travail aussi. C'est comme si leur travail définit qui ils sont. Donc, ça peut être des gens qui vont être portés à trop travailler, à travailler avec excès, puis c'est quand ils travaillent, c'est quand ils accomplissent des choses qu'ils se sentent quelqu'un. Mais ça, c'est un danger aussi, parce que qu'est-ce que tu accomplis ne pourra jamais te donner une identité qui est... C'est jamais ça qui va établir ton identité finalement. Parce que notre seule identité, c'est où qu'on la trouve, c'est en Jésus-Christ. C'est en tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est notre Dieu. Puis dès qu'on est dans ce monde, on le sait avec... c'est le péché est condamné dans notre chair. Donc déjà là, on est des êtres charnels, tout ça, puis on est des êtres qui sont blessés par la vie. Puis on va être encore blessé, même si on connaît le Seigneur. Mais c'est différent parce que lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, il vient au centre de ta vie, tu expérimentes qu'est-ce qu'on appelle une nouvelle naissance spirituelle. Donc c'est ça qui vient révéler ta véritable identité. C'est en dépit des choses difficiles que j'ai vécues, eh bien ces choses-là, à un moment donné, quand tu marches avec Dieu, ces choses-là, ils n'ont plus de conséquences, ils n'ont plus d'impact négatif sur ton avancement. Puis c'est ça qui est merveilleux, c'est là que tu te rends compte que Dieu fait des choses extraordinaires avec toi que tu n'aurais jamais pu accomplir si tu ne l'aurais pas rencontré. Suis-je la seule qui a vécu ça et qui le vit encore aujourd'hui? Je suis la seule? Okay. C'est bon. Donc, les gens qui se définissent par qu'est-ce qu'ils accomplissent. Ensuite, il y a la peur de déplaire aux autres et ça rentre aussi dans la fausse identité. Hein? Si tu as cette tendance de dire qu'est-ce que les autres veulent entendre. Il y a des gens qui sont comme trop transparents, mais c'est quasiment louche, on dirait qu'ils veulent faire souffrir les gens. Mais tu as les gens qui sont comme, ils disent pas leur opinion, ils ont peur de prendre leur place,
de déplaire aux gens. Puis ça, c'est tellement important d'apprendre à être honnête, d'apprendre à être transparent, puis de le faire avec tact aussi, parce qu'on ne veut pas non plus blesser les gens. Mais on n'a pas à se sentir coupable si on est en désaccord ou si on établit des limites avec des gens. Ensuite, la dépendance affective. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la dépendance affective. Puis le Seigneur veut nous libérer de ça parce qu'il y a des gens qui sont en couple qui souffrent aussi de la dépendance affective. Puis c'est comme si, justement, ils ont tendance à tellement mettre leurs attentes sur leur conjointe pour qu'elle leur donne toute l'affection, l'amour qu'ils ont besoin, mais ils ne réussiront jamais à le faire. Il y a seulement l'amour de Dieu qui peut véritablement nous combler. Puis tu as des gens aussi, j'ai prié pour des gens qui pleurent des mariages, leur mariage de 4-5 ans, qui sont encore tristes de leur divorce, puis la personne a refait sa vie, puis tout ça, puis souvent c'est ça, c'est des gens qui sont dépendants affectifs parce qu'ils ont été blessés, puis que là, ils ont tourné leurs attentes vers l'homme que finalement ne parvenaient pas à remplir, puis ces gens-là, ils ont besoin d'être guéris, puis Dieu veut les guérir, puis il y a des gens que vous êtes célibataires, mais Dieu veut vous guérir avant que vous soyez en couple, parce que souvent la dépendance affective va nous combler, va nous conduire vers certains péchés d'excès pour chercher justement à combler ce manque affectif par des choses autour de nous, mais que finalement, ça nous détruit. Amen. Maintenant, comment briser les associations avec le rejet? Premièrement, c'est en connaissant l'acceptance du Père, de Dieu le Père. C'est tellement important qu'on ait à cette révélation-là. Il y a des gens qui sont à l'aise avec Jésus, sont à l'aise avec le Saint-Esprit, mais rendus au Père, c'est comme le Père semble très lointain, puis ils sont pas trop sûrs. Mais Dieu veut nous rétablir de ça parce que, justement, le rejet, les blessures de rejet cherchent à nous garder loin du Père. Tu sais, c'est comme lorsque Satan est venu dans le jardin d'Éden pour tromper Adam et Ève, puis pour les faire pécher finalement, les faire désobéir à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que Adam et Ève, ils ont eu peur, ils ont eu honte, et ils ont cherché à se cacher de Dieu, ils ont cherché à couvrir leur nudité parce qu'ils représentent aussi la honte qu'ils vivaient d'avoir désobéi à Dieu. Mais même dans ce cas-là, la Bible nous dit que Dieu a cherché à les recouvrir lui-même. Donc, Dieu t'aime, même dans le milieu de ton péché, Dieu t'aime. Même dans le milieu de ton compromis, de ta difficulté, où est-ce que peut-être toi tu te sens très sale, tu es très honteux, Dieu t'aime quand même. Pourquoi? Parce qu'il t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir pour que toi tu puisses devenir son fils à son tour, sa fille à son tour. Dieu t'aime tellement. Il t'a créé pour le jour que tu allais accepter de croire en lui, que tu allais le recevoir dans ton cœur. Puis le Seigneur, ça le réjouit tellement lorsque tu te tournes vers lui parce qu'il sait que dans la difficulté que tu vis, il y a quelque chose que tu peux expérimenter qui s'appelle la grâce de Dieu, qui s'appelle une force surnaturelle pour t'en sortir. Et ça, c'est Dieu le Père qui le donne. C'est Dieu le Père qui nous a créés, qui a créé chaque facette de notre être, tout entier. Donc, on doit parvenir à cet endroit où est-ce que on avance dans une révélation plus profonde de qui est le Père. Et combien profonde est son amour envers nous. C'est comme, moi quand je suis venue au Seigneur, j'étais très légaliste. C'est comme, je dois plaire à ce grand Dieu sérieux, mais j'étais contente de le faire. Puis ça me dérangeait pas, je me suis convertie au Seigneur d'une façon radicale parce qu'en même temps, il m'a tellement touchée par son amour que j'expérimentais vraiment au fond de mon être, que j'expérimentais de diverses façons, puis je savais que c'était complètement réel, que j'avais jamais expérimenté ça auparavant. Puis j'ai reçu pleinement le Seigneur, puis il a commencé à changer ma vie, plein de choses à l'intérieur de moi, autour de moi, puis ça m'a rendu un peu légaliste à un moment donné, parce que c'est comme, je voulais que le Seigneur touche les gens autour de moi aussi, mais c'était comme si j'étais un peu sévère. Puis même avec mon mari, je l'ai rencontré, je pense que c'est environ 1 an après ma conversion, je l'ai rencontré, puis j'étais vraiment comme ferme sur mes principes bibliques, puis c'est comme si moi, je me disais, si moi j'ai été convertie radicalement, toi aussi, tu dois être un peu plus radical. Puis c'est comme j'étais un peu raide avec lui,
Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, ça ne fonctionnait pas, parce qu'on est tous différents. Hein? Puis c'est comme, je plaçais mes attentes envers lui, des attentes qui soient radicales comme moi, puis il ne pouvait pas les remplir. Donc j'étais déçue, j'étais agitée, parce que là, il n'agissait pas comme je voulais qu'il agisse. Et là, ça créait des frictions. Puis là, souvent, quand il me répondait des choses que je savais que bibliquement, non, ça vient certainement de l'ennemi, je lui répondais arrière de moi, Satan. Je comprends pas pourquoi ça ne l'attirait pas plus à moi, mais il est resté là, il a persévéré. Non, il voyait le bon à travers tout ça quand même, mais j'ai compris que, OK, à un moment donné, il faut que j'arrête de regarder qu'est-ce qui va pas chez lui, puis là, il faut que je travaille sur moi parce que je pense que c'est moi que ça va pas. Puis le Seigneur a travaillé mon cœur aussi à travers tout ça, puis je suis tellement bénie de ça. Amen. Mais c'est pour ça qu'on doit comprendre que Dieu ne nous aime pas à cause de qu'est-ce qu'on fait. Il nous aime à cause de qu'est-ce qu'on est, qui nous sommes pour lui. C'est ça qui définit son amour pour nous. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça qu'avant de chercher à devenir quoi que ce soit dans ce monde, peu importe qu'est-ce que tu veux devenir pour Dieu, peu importe quel titre que tu aimerais avoir dans ce monde, on doit avant tout chercher à être une fille et un fils. C'est ça qu'on doit chercher à être. Parce que la création, la Bible nous dit qu'elle attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu, de ceux qui sont pleinement enracinés dans l'amour du Père. Parce que c'est à travers eux que Dieu peut donner son amour à son tour. Son amour qui est sans jugement, son amour qui est patient, son amour qui est plein de beauté, son amour qui ne cherche pas son intérêt, mais qui cherche l'intérêt de son prochain. Son amour qui respecte qu'on est tous différents les uns des autres, puis on n'a pas besoin que les autres soient comme nous pour qu'on puisse s'entendre. C'est de respecter les autres aussi. Donc c'est pour ça qu'on doit aller à cette révélation plus profonde, parce que lorsque tu comprends l'acceptance du Père envers toi, que tu reçois pleinement son amour, eh bien, là, quand tu vas vivre des situations d'offense, de rejet, ça ne t'atteindra plus comme ça t'atteignait avant. Avant, ça l'affectait ton identité. Avant, ça l'affectait l'image de soi. Mais quand tu es enraciné dans l'amour du Père, ça ne t'affecte plus. Parce que tu comprends que du moment que quelqu'un te rejette, la Bible nous dit que c'est Jésus qui rejette, que c'est le Père qui rejette. Donc Dieu prend sur lui le fait, si tu es rejeté, Dieu prend sur lui. Donc c'est plus toi qui dois porter ce fardeau-là de est-ce que je vais me faire accepter, est-ce que je vais me faire aimer, ou non. Tu as simplement besoin d'être qui tu es à travers l'amour du Père, puis peu importe comment les autres réagissent envers toi. C'est comme, moi des fois, en tant que pasteur, autant que les gens, des fois, peuvent m'aimer. L'autre jour, mon garçon me disait, « Mais pourquoi tout le monde à l'église t'aime? Pourquoi tout le monde sont toujours contents de te voir? » Je disais, « Ben, c'est ça, je suis pasteur, puis c'est un peu ça. » Non, mais mon garçon se demandait, je trouvais que c'était une bonne question, par exemple. Mais des fois, je peux vous dire que des gens, c'est comme, ils placent des attentes élevées envers moi, puis c'est comme si j'ai pas fait telle chose, des gens peuvent me critiquer puis être durs envers moi. Mais vous savez, je ne le prends pas personnel quand ça arrive. Je ne commence pas à les juger ou à être sur la défensive ou à chercher à prouver ou à commencer à dire tu devrais me traiter avec plus de respect, je suis pasteur. Je ne commence pas à m'élever comme ça, non. Pourquoi? Parce que je comprends que si la personne me parle comme ça, peut-être qu'elle-même, elle a des blessures, elle est confrontée à certaines peurs aussi, puis par rapport à son expérience. Donc, je me mets à son niveau pour chercher à la comprendre, puis je protège mon cœur en même temps. Je garde des limites. S'il y a des gens qui me critiquent tout le temps, c'est sûr que je ne ferai probablement pas route avec eux. Parce qu'on n'est pas appelé à s'associer avec tout le monde. Je vais les respecter, je vais les aimer, mais je ne vais pas marcher avec eux. Mais s'il y a des gens que je sais qui vivent des choses difficiles, puis qui vont peut-être faire tomber tout ça sur moi, eh bien, je m'efforce à garder l'unité. Je m'efforce à voir, OK, Seigneur, mais comment est-ce que je dois prendre ça? Je mets le Seigneur au centre de tout ça, puis c'est comme ça me permet de moi de ne pas être atteint par ça. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on doit, justement, avoir une révélation plus profonde de notre identité en tant que fille et fils de Dieu. Deuxièmement, on doit confronter les craintes et les habitudes associées au rejet. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 13a, « Examinez-vous vous-même
pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Donc, on doit s'examiner, on doit s'éprouver soi-même, on doit regarder à nos habitudes. Si tu as tendance à avoir des addictions, que ce soit de télé, que ce soit de nourriture, que ce soit de n'importe quoi, apprends à confronter ces habitudes-là. C'est bien beau aller chercher la délivrance, mais à un moment donné, il faut que tu confrontes. Si, par exemple, tu vis une situation de stress, ben, au lieu d'aller te clencher 28 épisodes d'une série d'un coup, peut-être va chercher Dieu. Peut-être va chercher Dieu dans le lieu secret, tu le mets au-devant de ta situation. Si tu vis une situation où est-ce que tu es complètement sans dessus-dessous, ben, au lieu d'aller vider le garde-manger, va prier. Va dire, Seigneur, je vis ça. Puis moi, je peux vous dire, au début, tellement que c'était simple, c'est très, très simple d'aller mettre Dieu au-devant d'une situation, mais c'était tellement simple que je trouvais ça tellement compliqué. Puis c'est vrai que ça l'est lorsque tu es nouveau avec le Seigneur. Mais lorsque tu apprends, tu as tout simplement besoin de dire, tu vis une situation qui te stresse, que tu ne sais pas comment réagir, que tu n'es pas bien à l'intérieur de toi, tu mets ça de côté, tu vas juste le dire à Dieu. Tu dis, gars, Seigneur, je vis telle chose, là, je me sens comme ça, elle a fait telle chose, puis là, il se passe tout ça, Seigneur, puis là, tu pètes ta coche à Dieu. Tu dis à Dieu tout ce qui se passe, puis tu vas voir qu'à un moment donné, tout le poids que tu avais, la pression, la frustration, le stress, puis tout ça, c'est lui qui le prend sur lui. Puis là, tu expérimentes sa paix. Moi, je ne peux pas vous dire comment est-ce que ça m'a tellement transformée. Puis, Dieu m'a délivré de toutes mes addictions de cette façon-là, parce que j'en avais beaucoup aussi. Mais à force de le mettre toujours au-devant de chaque situation que je vivais, toujours le mettre au centre, toujours revenir vers lui, parler à Dieu, eh bien, il m'a libérée de mes addictions. C'est comme le désir de faire certaines choses qui me détruisaient, ça finit par s'estomper. Donc, à un moment donné, on doit confronter avec l'aide de Dieu les habitudes ou les tendances qu'on a à faire qui sont associées justement à des blessures, mais dans sa présence, à travers notre relation personnelle avec lui, le Seigneur vient travailler. Ensuite, on doit confronter les peurs associées. Parce que c'est sûr qu'on les peurs associées au rejet, par exemple. Parce que souvent, quand tu as été blessé par rapport au rejet, tu vas avoir peur que ça te réarrive. Donc, tu vas avoir peur que les gens te rejettent, tu vas avoir peur, puis tu vas être conduit par la peur. Mais on a vu que la peur, ça ment. La peur, c'est pas la vérité. Souvent, c'est dans notre imagination que ça se passe et c'est à cause de tes mauvaises expériences. Donc, si par exemple, tu sens que le pasteur a te pointé durant la prédication, puis tu te sens humilié, mais personne ne dit ton nom, mais tu te sens humilié, tu as le goût de quitter l'Église. Confronte cette peur-là. Puis ne suis pas la tentation de quitter, mais persévère. Si quelqu'un, par exemple, toi, tu as tendance à peut-être aimer contrôler, à un moment donné, il faut se connaître. Okay? C'est important de mettre des mots sur la façon qu'on est. Si tu as cette tendance-là à aimer contrôler, tu n'aimeras pas qu'on te dise quoi faire. Tu n'aimeras pas avoir l'impression qu'on te contrôle. Donc, peut-être que si quelqu'un te dit de quoi faire, tu vas avoir tendance à être sa défensive, tu vas avoir tendance à juger la personne dans ton cœur, puis la frustration, la colère vont monter. Puis là, peut-être tu vas avoir le goût de te retirer, parce que peut-être c'est ça que ça te conduisait à faire avant. Mais au lieu de faire ça, persévère. Écoute pas ta tentation. Confronte les peurs. Si tu as le goût de quitter ton travail parce que là, il y a quelqu'un qui a dit une joke, puis tu sentais qu'on riait de toi, puis peut-être tu as vécu souvent ça. Tu as le goût de quitter ton travail. Mais moi, je te dis, persévère. Confronte la peur d'être rejeté. Puis tu vas voir que Dieu va faire une œuvre dans ta vie. Amen. C'est la même chose dans l'Église. Comment est-ce qu'il y a des gens qui quittent l'Église parce qu'ils ont peur d'être rejetés? Ils se disent, s'ils voient vraiment qu'est-ce que je suis, s'ils voient qu'est-ce que j'ai fait, c'est sûr qu'on va me juger, c'est sûr qu'on va me rejeter. Mais non, confronte cette peur-là. Continue de te planter, puis laisse Dieu faire les choses. Amen. Troisièmement, c'est mon dernier point ce matin. J'en avais 10, mais j'ai décidé de couper. Non, c'est mon dernier point. Progresse dans ta marche selon l'Esprit. La Bible nous dit dans Romains 8.1 qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Et ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, qui lui ont donné leur vie, qui ont dit « Seigneur, prends ma vie ». Puis c'est ceux qui, selon le verset 4, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, quand tu apprends à marcher selon l'esprit plutôt que selon la chair, le Seigneur enclenche les transformations qu'il doit faire dans ta vie. Parce que marcher selon l'esprit aussi, il faut savoir que ça implique un mouvement. Hein? Quand tu marches, c'est que tu avances. Tu avances dans une direction. Donc, tu ne marches pas selon l'esprit en ne faisant rien, en restant chez toi, en attendant. Non, tu fais des choses. Donc, quand tu fais des choses, par exemple, quand tu crées des habitudes pour te rapprocher de Dieu, pour chercher à connaître Dieu, quand tu ouvres ta Bible, quand tu choisis de prier, hein, tu mets Dieu au-devant d'une situation, tu choisis de parler à Dieu, c'est ça marcher selon l'Esprit. Si tu te lèves plutôt pour prier, si tu t'inscris à un cours, une formation biblique, c'est marcher selon l'Esprit. Quand tu viens à l'église le dimanche, ça implique un mouvement. Il faut bien que tu dises à ta volonté de dire « OK, on se lève, on s'en va à l'église. » Donc ça, c'est marcher selon l'Esprit. Et lorsque tu le fais, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient t'aider. Dieu a donné l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui était en Jésus qu'on reçoit lorsqu'on donne notre vie à Jésus. Et il est là pour nous aider dans notre marche selon l'Esprit. Il est là pour nous aider à confronter nos habitudes et nos peurs associées au rejet. Il est là pour nous aider à nous travailler. Peut-être lorsque quelqu'un te dit quelque chose que là, ça vient te chercher, tu aurais le goût de t'emporter, eh bien, le Saint-Esprit est là pour te garder la bouche fermée, pour te dire « Attends une minute, calme-toi un peu, dis pas parce que tu vas regretter. » Puis souvent, ça m'est arrivé où est-ce que j'ai parlé trop vite, j'ai regretté, mais le Saint-Esprit est là après pour nous reconstruire, il est là pour nous enseigner, il est là pour nous montrer comment faire les choses. Puis, il fait véritablement bien. Donc, ce matin, en conclusion, je veux vous encourager parce que je crois que le Seigneur, il veut que vous soyez épanouis dans votre vie. Il veut que vous soyez épanouis dans vos relations. Il veut que vous soyez épanouis dans votre travail. Il veut que vous soyez épanouis dans l'Église. Il veut que vous soyez épanouis dans votre couple aussi, dans votre mariage, avec vos enfants aussi. Puis, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais si nous prenons la décision de confronter tout ce qui peut venir du rejet, si on choisit de briser les cycles, hein, non seulement dans notre vie, mais dans la vie des gens qui viennent vers nous, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir amener l'amour de Christ. C'est là qu'on va pouvoir amener la réconciliation dans les relations. C'est là qu'on va pouvoir faire une différence, contribuer au bien de l'humanité à travers les relations. C'est ce que Dieu veut faire. Puis je crois que le Seigneur est en train de faire grandir notre Église aussi. Puis en faisant grandir notre Église, il y a des nouvelles personnes qui vont venir aussi. Il y a des gens différents qui vont venir. Il y a des choses des fois qu'on va vivre qu'on n'aimera pas, puis ça va nous confronter. Mais si on se positionne pour dire, écoute, moi je ne veux pas avancer de l'endroit de mes blessures du passé, moi je marche selon l'Esprit. Donc je marche dans mes guérisons, je marche dans ma transformation, je marche en gardant les yeux fixés sur qu'est-ce que Dieu veut faire pour moi, même si je ne suis pas toujours d'accord, même si je ne me sens pas toujours compris, je ne me sens pas toujours reconnue pour qui je suis. Je marche selon l'Esprit. Je fais confiance à Dieu. Je mets Dieu au-devant de tout ça, au centre de tout ça. Et je vois Dieu agir. Amen. Donc, on va prier ce matin. La Bible nous dit qu'on a reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je veux prier ce matin, Amen, que son amour soit rétabli en nous. Amen. Seigneur, je te remercie pour chaque personne dans ce lieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur Dieu. Ta parole, Seigneur, qui nous transforme, qui transforme nos vies, qui transforme nos cœurs, Seigneur Dieu. Je te remercie, Père, que tu aimes tellement chaque personne dans ce lieu, Seigneur Dieu. Tu veux toucher le cœur, Seigneur Dieu, de ton Église. Tu veux toucher le cœur de chaque personne. Tu veux, premièrement, Père, les réconcilier avec toi, Seigneur Dieu. Comme tu m'as un jour réconcilié avec toi, Père, je ne te connaissais pas. Tu t'es fait connaître à moi, tu m'as tendu la main, Seigneur Dieu. Puis j'ai accepté de te suivre, même si j'étais incertaine. Et Seigneur, tu m'as réconcilié avec toi. Tu m'as transformé et tu continues de me transformer.
Amen. Seigneur, je vais prier. Si ce matin, vous pouvez vous lever debout avec moi pour le temps de prière. S'il y a des gens qui veulent expérimenter une réconciliation avec Dieu aujourd'hui, vous dites, eh bien moi, il me semble que j'ai tendance justement à me retirer, à me mettre loin de Dieu. J'ai tendance à regarder à mes fautes, puis j'aimerais justement avoir une révélation plus profonde de l'acceptance du Père envers moi. S'il y a des gens, vous pouvez juste lever la main où est-ce que vous êtes. Restez à votre place, puis on va prier. S'il y a des gens ce matin. Amen. 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 Seigneur Dieu, tu vois les cœurs. Seigneur, tu ne vas pas à l'encontre de notre volonté. Mais Seigneur, ceux ce matin qui disent, eh bien moi, je veux approfondir cette révélation de ton acceptance envers moi. Alors Seigneur Dieu, je prie dans le nom de Jésus, que tu les amènes, Seigneur Dieu, vers une révélation plus profonde de ton acceptance envers eux, Seigneur Dieu. Viens les toucher à l'instant où est-ce qu'ils ouvrent leur cœur vers toi. Viens déverser ton amour, Seigneur Dieu, ton amour qui est sans condamnation, ton amour qui est sans jugement, ton amour, Seigneur Dieu, qui est tellement merveilleux. Alléluia, reçois l'amour de Dieu là où est-ce que tu es, reçois son amour. Il y a des gens qui commencent à ressentir cet amour dans leur cœur qui vient se déverser. Et c'est Dieu qui dit, je te réconcilie avec moi. Tu es réconcilié avec moi. Tu peux avancer avec assurance dans ta marche avec moi, dans ta relation avec moi. Au nom de Jésus, Père, je viens briser, Seigneur, tous les cycles de rejet. Je viens briser, Seigneur Dieu, toutes les peurs associées au rejet, Seigneur Dieu. Là où est-ce qu'on a été blessé, Seigneur Dieu. Là où est-ce qu'on a été rejeté, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, le Seigneur est là pour prendre sur lui tes blessures. Il est là pour prendre sur lui tes blessures. Puis si tu reconnais que oui, ça fait encore mal. Qu'est-ce que mon père a fait? Ça fait mal. Qu'est-ce que ma mère a fait? Ça fait mal. Qu'est-ce que j'ai vécu dans cette relation? Dis à Dieu ce matin, je te le donne. Je te le donne, cette blessure. Je te donne, Seigneur Dieu, cette douleur. Je te le donne. Alléluia. Le Seigneur veut te libérer de l'amertume. Il veut te libérer de la colère aujourd'hui. Il veut te libérer de l'agitation. Mais tu dois lui donner tes blessures de rejet. La Bible nous dit que Jésus, à la croix, il a tout pris sur lui. Il a pris tes blessures sur lui. À la croix, il a été meurtri pour que par ces meurtrissures, tu sois guéri aussi dans ton cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je viens ôter ces blessures de rejet dans votre cœur aujourd'hui. Je viens ôter ces blessures de rejet reliées à vos parents, reliées à vos enfants, reliées à votre famille. J'ai ôté ces blessures de rejet reliées aux gens autour de vous, reliées aux mauvaises expériences que vous avez vécues. Dans le nom de Jésus. Et je commande à tous les esprits de rejet qui sont venus par ces blessures. Je leur commande de vous quitter maintenant dans le nom de Jésus. Je commande à tous les esprits de rejet, d'amertume, tous les esprits de peur, tous les esprits de rejet de soi, de honte. Dans le nom de Jésus, je vous commande de libérer chaque personne. Chaque personne, dans le nom de Jésus, reçois la liberté par la foi. Positionne-toi, reçois par la foi. Dis, cet esprit a été adressé. Moi, je ne le veux plus. Je reçois ma liberté. Au nom de Jésus, je reçois ma liberté. Ces pensées de rejet, ces peurs de rejet ne viennent pas de toi. Elles sont spirituelles. Elles viennent de ces esprits. Donc, au nom de Jésus, dis, je renonce à toute association avec le rejet. Au nom de Jésus. Alléluia. Je pardonne à tous ceux qui m'ont rejeté. Au nom de Jésus. Et maintenant, je commande à toute amertume qui est venue par ces blessures de te quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit que tu viens guérir. Tu viens guérir. Tu viens guérir. Tu viens guérir. Alléluia. Ce matin, c'est le Seigneur qui m'a mis ça dans mon cœur. Ce matin, ceux qui sont en couple, vous allez commencer à prier l'un pour l'autre. Parce qu'il y a une réconciliation qui va venir. On doit briser, pour briser les cycles de rejet, on doit se positionner. Et vous allez vous positionner dans votre couple pour briser tous les cycles de rejet qui ont voulu s'installer pour occasionner justement des difficultés dans vos relations. Et si vous n'êtes pas en couple, je demanderais à des femmes, 2 femmes de joindre ensemble, 2 hommes ensemble. Donc, je voudrais que tout le monde prie avec tout le monde. Ceux qui sont célibataires, vous trouvez un homme ou une femme. Puis
Puis les couples, commencez à prier. Mettez-vous en face de l'autre et commencez à prier pour l'autre. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour chaque personne. Je te remercie pour chaque personne ici. Seigneur, dans le nom de Jésus, on se positionne ce matin pour briser tout cycle de rejet, Seigneur. Tout ce qui voulait occasionner de la division dans nos relations ce matin, on le brise dans le nom de Jésus. Je brise tout ce qui voulait occasionner du rejet, de la division dans vos relations. Dans le nom de Jésus, je brise ce cycle de confrontation, ce cycle de conflit. Au nom de Jésus, déclarez-le dans vos relations aussi fraternelles. Parce que le fait que vous soyez avec un frère ou une sœur, eh bien, c'est pour toutes vos relations que vous priez. Toutes les relations à venir, avec les collègues de travail, avec les gens que vous rencontrez. Dites, je brise les peurs associées au rejet maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui m'empêche de marcher dans une proximité qui est saine avec mon prochain, je le brise dans le nom de Jésus. Toutes les peurs qui veulent m'empêcher d'être unis, dans le nom de Jésus, je les brise maintenant. Au nom de Jésus, alléluia. Prie ce matin, prie pour la personne avec qui tu es. Déclare le rétablissement, déclare l'unité, déclare l'amour dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur, il nous a oint d'une onction de réconciliation. Il nous a oint pour amener la réconciliation. Donc, dans le nom de Jésus, pendant que vous priez, je crois qu'il y a une onction de réconciliation qui vient. Donc, déclare que ton voisin, la personne pour qui tu pries, déclare qu'elle porte une onction de réconciliation. Déclare qu'elle va amener la réconciliation partout où est-ce qu'elle va aller. Merci, Seigneur Dieu, pour l'onction de réconciliation. Merci pour l'unité. Oui, Seigneur, tu nous aides à marcher dans l'unité les uns avec les autres. On se positionne, Seigneur Dieu, pour ne plus craindre d'être rejeté, pour ne plus craindre d'être jugé, pour ne plus craindre d'être soi-même. Seigneur, parce que nous sommes confiants en qui nous sommes en toi, Seigneur Dieu. Oui, nous sommes confiants dans notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Au nom de Jésus, déclare sur la vie de ton prochain pour qui tu pries. Déclare dans le nom de Jésus. Déclare qu'il va amener l'unité. Déclare la bénédiction dans ses relations. Au nom de Jésus, déclare la bénédiction. Déclare la providence divine aussi. Parce que peut-être que ton partenaire désire avoir des amis. Peut-être que ton partenaire désire se marier. Au nom de Jésus, commence à déclarer qu'il y a des amis, des relations amicales qui vont venir, des relations fraternelles, des relations amoureuses. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci, Père, que tu rétablis nos cœurs. Seigneur, merci pour la guérison dans les relations, oui, Père. Je prie dans le nom de Jésus que là où est-ce que les relations étaient difficiles, les relations de couple, Seigneur Dieu, je prie, Père, que l'unité vienne, Seigneur Dieu. Je prie que ton amour vienne au centre de ces relations, Papa, et qu'elle soit plus facile dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais rétablir une façon saine de communiquer. Je déclare dans le nom de Jésus que tu vas communiquer avec plus de facilité. Au nom de Jésus, je déclare qu'au lieu de tourner tes attentes vers l'homme, tu vas tourner tes attentes vers Dieu. Et Dieu va commencer à y répondre. Tu vas voir qu'il va te combler. Au nom de Jésus, Seigneur, merci que tu nous transformes. J'active la transformation dans chaque personne ici, Seigneur Dieu. Là où est-ce que tu nous appelles à être transformés. Dans le nom de Jésus, j'active la transformation. Puis je déclare aussi que tu es fortifié. Là où Dieu t'a placé, tu es fortifié dans ton travail. Tu es fortifié dans cette église. Tu es fortifié dans ce que tu entreprends. Dans le nom de Jésus, tu trouves une force de persévérer. Malgré les vents qui sont difficiles, tu trouves une force de continuer, de garder la tête haute. Seigneur, merci pour ta grâce que tu donnes dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen.